Salut, vous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale confinement. Alors, je tiens à le préciser de suite, je pense que ce sera l'une des seules vidéos que je ferai sur le confinement, sur le coronavirus, tout ça, parce que je considère que c'est déjà quand même bien anxiogène comme ça, on en entend parler partout, donc bon, voilà, je préfère ne pas trop en parler, sauf si vraiment j'ai une autre idée de vidéo que je trouve intéressante à vous partager. Mais là, aujourd'hui, je voulais quand même vous faire cette vidéo-là sur comment garder la forme pendant le confinement. Parce que c'est vrai que depuis le début du confinement, j'ai remarqué qu'il y a certaines habitudes, certains gestes que j'applique encore plus. Alors ce sont des gestes que je réalisais déjà avant le confinement, mais que j'ai encore plus mis en place depuis le confinement pour justement essayer de garder la forme, aussi bien morale que physique, hein, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je parle pas là que de choses pour garder la forme physiquement, perdre du poids, garder la ligne, tout ça. Non, c'est pas le but de cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec mes petites astuces pour garder la forme pendant ce confinement. Alors je vais commencer d'abord par les astuces alimentation parce que pour moi c'est la base en fait. Si on fait n'importe quoi au niveau alimentation, forcément ça se répercute non seulement à l'intérieur de son corps, on va pas se sentir forcément bien dans son corps, mais aussi à l'extérieur, forcément on va prendre du poids, tout ça de ça. Même si je vous ai dit, moi le but de cette vidéo c'est pas de vous dire vous devez perdre du poids pendant le confinement, parce que merci, hein, on en a déjà assez... Enfin, on a déjà assez de stress avec tout ça, alors on va pas s'en rajouter avec le fait de garder la ligne et tout ça. Mais il y a quand même certaines choses que je fais pour garder vraiment la forme, pour avoir de l'énergie en fait. Et la première chose que je fais le matin, c'est de me faire un citron pressé dans de l'eau tiède et de le boire à jeun, et j'attends une demi-heure avant de faire mon premier repas de la journée, donc mon petit déj. Donc ça, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est quelque chose que je faisais déjà avant le confinement. J'ai commencé au début de l'année en fait à faire ce jus de citron pressé parce que j'en avais entendu que des bonnes choses. Alors non, pas que des bonnes choses, il y a aussi des points négatifs que je vais vous dire après. Mais il y avait quand même beaucoup de points positifs, notamment le fait de gagner en énergie et d'améliorer son transit. Puisque moi, il faut savoir que j'ai un transit vraiment pourri, hein, disons-le, je digère très mal, je suis tout le temps ballonnée. Mais c'est vrai que j'ai vu une sacrée différence à partir du moment où j'ai commencé à prendre ce jus de citron pressé le matin. Je suis allée aux toilettes beaucoup plus facilement. Et je peux vous dire que je me sentais beaucoup mieux aussi, j'étais beaucoup moins ballonnée. C'est une astuce qui marche du tonnerre pour moi. Et voilà, c'est prouvé que le jus de citron permet de stimuler la digestion, d'améliorer le transit. Et Dieu sait qu'en période de confinement, on ne bouge plus, on est beaucoup plus sédentaire qu'en temps normal. Et du coup, notre transit, il en prend un coup, hein, clairement. C'est pas du tout bon pour le transit d'être sédentaire. Et du coup, ça peut aider en cette période-là où on peut avoir le transit un peu plus, un peu bloqué. Et en plus de tout ça, le jus de citron permet aussi de renforcer les défenses immunitaires. Enfin, le citron en général il contient de la vitamine C qui permet de renforcer les défenses immunitaires. Donc encore une fois, en cette période de virus, mieux vaut avoir les défenses immunitaires bien fortes et bien résistantes, hein, n'est-ce pas? Donc pour ça, le jus de citron, c'est juste parfait. Mais il a aussi des propriétés anti-inflammatoires et il aide donc à lutter contre les infections, notamment liées aux voies respiratoires. Donc ça, je le savais pas avant de faire cette vidéo parce que oui, j'ai quand même fait quelques recherches avant de vous faire cette vidéo pour être sûre que ce que j'allais vous dire n'était pas des bêtises. Je vous mettrai d'ailleurs toutes mes sources en barre d'infos. Mais ça, je savais pas et apparemment, c'est vraiment bien pour tout ce qui est lié aux voies respiratoires, mal de gorge, tout ça. Donc comment vous dire qu'avec le coronavirus, c'est pépite parce que Dieu sait que ça attaque les voies respiratoires et le mal de gorge et tout ça. Donc au moins là, avec le citron, vous aidez à lutter contre tout ça. Et en plus de ça, ça permet de bien hydrater le corps. Surtout le matin, vous le savez, le corps a besoin d'être hydraté au maximum. C'est là où il a le plus besoin d'être hydraté parce qu'on a passé toute une nuit sans boire. Donc le matin, il a vraiment besoin de se réhydrater le corps. Et pour ça, le citron, c'est une vraie aide. Donc voilà, je ne vois que des bénéfices à ce jus de citron. Cependant, sachez qu'il y a quand même quelques effets négatifs. Ça ne convient pas à tout le monde en fait de faire ça. Ceux qui ont quand même l'estomac un peu fragile ou qui sont sujettes à avoir, oui, alors j'ai pas envie de dire des problèmes de digestion parce que je vous dis, moi j'avais des problèmes de digestion et depuis que je fais ça, ça va un peu mieux. Je dis pas que c'est miraculeux non plus. Mais voilà, apparemment certaines personnes supportent mal de faire ça sur le long terme. Moi, il faut savoir que je ne le fais pas tous les jours. Au début, je le faisais tous les jours, j'ai pas forcément vu de problème particulier, mais c'est surtout que au bout d'un moment, j'ai un peu moins vu les effets quand même, disons-le. Ça a très bien marché au début, au niveau du transit. Après, j'ai l'impression d'avoir vu un peu moins de résultats, donc je me suis dit, je vais arrêter un petit peu quelques jours et le reprendre après. Et depuis, je fais ça. Je le fais peut-être une fois tous les 2 jours. C'est peut-être pour ça aussi que
que pour moi ça marche bien, mais sachez que sur le long terme, certaines personnes peuvent ne pas supporter de prendre ça tout le temps. Testez, voilà, faites-vous votre propre avis sur comment ça marche sur vous, mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même tous ces bienfaits derrière. Et aussi, à savoir que si vous le faites, il vaut mieux boire le jus de citron avec une paille. Parce que si vous le buvez sans paille, en fait, ça va directement aller sur vos dents et il faut savoir que le jus de citron est quand même très agressif pour les dents. Ça vient attaquer l'émail et au fur et à mesure, au fil du temps, ça peut vous abîmer les dents. Donc, buvez-le avec une paille. Et à ce qu'il paraît, il faudrait aussi éviter de se brosser les dents avant et après pendant plusieurs heures. Moi, personnellement, j'attends pas plusieurs heures avant de me laver les dents. Je prends mon jus de citron, j'attends une demi-heure, je mange et ensuite je vais me laver les dents. Pour l'instant, je vois pas forcément de problème, mais sachez qu'il y a cet aspect-là à prendre en compte. Il faut faire attention avec le jus de citron et prendre quelques précautions. Une autre astuce alimentation pour garder la forme pendant ce confinement, c'est de manger des super aliments et notamment, moi, je vous conseille les graines de chia. Alors, ce nom me fait rire à chaque fois, graines de chia, c'est pas très glamour. Ce sont des petites graines grises comme ça que vous pouvez faire tremper dans de l'eau, dans du lait pendant plusieurs heures. Elles vont gonfler et en fait, ces petites graines ont juste des vertus exceptionnelles. Elles aident le transit, encore une fois. Et encore une fois, je me répète, mais en période de confinement, c'est pas négligeable. Elles aident à rester en bonne forme parce qu'elles sont une source d'énergie incroyable. Elles aident également au bon fonctionnement du cerveau. Et encore une fois, je vais me répéter souvent dans cette vidéo, mais Dieu sait que pendant le confinement, notre cerveau il fonctionne plus, parce qu'on passe des heures devant la télé, devant les séries Netflix, on fait plus rien, on bouge plus de son lit, c'est pas bon pour le cerveau. Donc si on peut l'aider un petit peu à bien fonctionner en mangeant des aliments comme ça, autant en profiter. Les graines de chia sont également excellentes pour le sommeil. Elles sont riches en tryptophane, qui est un acide aminé qui permet de stimuler la sérotonine et la mélatonine, les deux hormones du sommeil. Et pareil, en période de confinement, je pense que vous le savez, on est tous ultra décalés, on prend un rythme de sommeil qui n'est pas du tout bon. On a aussi le stress, la période qui est anxiogène, qui fait qu'on peut avoir du mal à dormir. Alors moi, personnellement, j'ai pas du tout ce problème-là, mais je sais qu'il y en a certains qui souffrent d'insomnie en cette période-là parce qu'ils sont stressés, ils ont les angoisses qui remontent, tout ça. Et bien sachez que les graines de chia, elles peuvent vous aider parce qu'elles permettent de produire la mélatonine et la sérotonine qui sont les hormones du sommeil. Et on sait tous que le sommeil est indispensable au bon fonctionnement du corps et à sa forme et à sa bonne énergie. Et ces deux hormones, la mélatonine et la sérotonine, permettent aussi de réguler les humeurs. Et ça, c'est aussi primordial en cette période de confinement où on peut avoir tendance à avoir l'humeur comme ça. Les humeurs peuvent avoir tendance à varier plus en cette période un peu bizarre. Du coup, voilà, c'est toujours bien d'avoir un aliment qui nous permet de nous aider à réguler tout ça. Donc pour moi, c'est un aliment essentiel pendant ce confinement et comme je vous dis, moi j'en prenais aussi déjà avant. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Moi, je le prends au petit déjeuner. Je me fais en fait un espèce de, pas de pudding de chia, mais un chia bol en fait. Je fais tremper mes graines de chia dans du lait d'amande pendant des heures, voire plusieurs jours. En fait, je me prépare des grosses quantités en avance et comme ça, j'en ai pour 3 jours. Je mets un fond de ce mélange-là de graines de chia et de lait d'amande dans un bol. Je mets par-dessus quelques céréales, je coupe une banane et voilà, mon petit déj est fait. C'est ultra bon, franchement. Alors, au début, c'est un peu spécial. C'est un goût qu'on connaît pas forcément. Enfin, moi, je connaissais pas. Donc, au début, je me suis dit, alors, je les ai mangées toutes seules à la base, des graines de chia. Enfin, toutes seules avec mon lait d'amande. Je me suis dit, ouais, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais mélangé avec mes céréales et la banane, je trouve que ça apporte une texture vraiment très sympathique. Et du coup, depuis, je ne peux plus me passer de ce petit déj. Et honnêtement, j'ai vraiment de l'énergie en ce moment, je trouve, depuis que je fais ça. Alors, je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais en tout cas, je pense que ça contribue à ma bonne énergie. Et elles permettent aussi de lutter, du coup, contre le stress. Encore une fois, c'est non négligeable en cette période, n'est-ce pas? Après là, je vous ai vraiment fait tout un topo sur les graines de chia parce que moi, c'est celles que je consomme le plus en ce moment. Mais sachez qu'il y a aussi les baies de goji en termes de super aliments qui sont juste extra. J'en mangeais à une époque, je me faisais des cures de baies de goji. Ses propriétés sont juste excellentes parce que notamment, c'est un antioxydant et qui dit antioxydant dit permet de renforcer efficacement ses défenses immunitaires. Voilà, vous savez maintenant, je vais pas me répéter, mais encore une fois, c'est indispensable en cette période. Et un autre superfood, vous avez aussi les myrtilles, la grenade, le chou kale, le curcuma. Bref, allez voir sur internet, vous allez en trouver plein. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur parmi tous ces super aliments. Et enfin, dernière astuce alimentation pour moi, c'est de prendre 2 cuillères à soupe de miel plusieurs fois par jour. Alors, le miel, c'est pareil, c'est un aliment aux propriétés multiples, juste extraordinaire pour notre corps. C'est un antimicrobien, un antioxydant. Il contient des flavonoïdes qui sont donc antioxydants. C'est cette propriété-là, cette propriété-là antioxydante vient des flavonoïdes. Et sachez que plus le miel est foncé, plus il
contient de flavonoïdes, donc privilégiez les miels foncés. Et encore une fois, le miel permet aussi de renforcer les défenses immunitaires, d'améliorer son énergie et d'améliorer le transit. Donc voilà, encore une fois, plein de bienfaits. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà quand je sentais que je tombais malade, que j'avais mal à la gorge, je prenais 2 cuillères à soupe de miel le soir avant d'aller me coucher. Je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la première semaine de confinement, j'ai commencé à me sentir un peu mal. J'ai commencé à avoir mal à la tête, puis mal à la gorge, et je me suis dit, oh là là, est-ce que j'ai pas attrapé le petit virus coronavirus, n'est-ce pas? Donc, j'ai un peu stressé, je dois vous avouer. Et du coup, bah, j'ai mis en place tout ça, des petites choses, des petits gestes pour essayer de me soigner le plus rapidement possible, mais naturellement quand même. Mais du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre un peu de miel. Et en fait, dès le lendemain, ça allait, même dès sur le moment, en fait, ça me soulageait. Et dès le lendemain, j'avais quasiment plus mal à la gorge, j'avais plus rien. Et ça n'a pas empiré, en fait. Et pareil, quelques jours après, j'ai commencé à tousser. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre du miel. Et pareil, là, j'ai toussé un peu le matin. J'ai pris mes cuillères à soupe de miel. J'ai plus jamais toussé. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, je trouve que c'est ultra efficace, le miel. Et même maintenant, je continue d'en prendre de temps en temps, parfois 1 ou 2 fois par jour. Peut-être pas tous les jours, mais voilà, peut-être 1 jour sur 2, je prends du miel en prévention pendant cette période pour éviter je me dis, enfin c'est aussi psychologique, hein, je me dis si jamais j'ai le virus comme ça, bah j'évite qu'il se développe. Le miel va m'aider à lutter un peu contre tout ça et en tout cas moi je trouve que c'est une bonne astuce qui fonctionne bien. Cependant faites attention si vous êtes diabétique, je suis obligée de le dire, le miel n'est pas forcément ultra adapté, même si c'est vrai qu'il a un indice glycémique ultra bas comparé au sucre, ça reste quand même bourré de sucre. Donc faites attention si vous êtes diabétique, cette astuce-là n'est peut-être pas la bonne pour vous. Ensuite, on passe à quelques astuces un peu plus random, on va dire. Et la première, c'est tout simplement de garder le même rythme qu'en temps normal. C'est vrai que là, on peut avoir beaucoup tendance à se dire on est en vacances en fait. On va se coucher à pas d'heure, on va manger à pas d'heure, on va complètement se décaler, on s'habille pas. Voilà, on reste au lit toute la journée. Bref. On va avoir tendance à se laisser un peu aller, forcément. Sauf que, en fait, en faisant ça, on va perdre le rythme. Et c'est pas bon, non seulement là maintenant, mais c'est pas bon aussi pour après. Je vais m'expliquer. Donc, le but, en fait, de garder le même rythme, même si je sais que c'est compliqué, parce que moi, la première, j'ai tendance à me coucher tard, à me lever tard et à décaler mes horaires de repas. Mais c'est quand même important de garder un certain rythme pour, justement, garder la forme aussi bien physique que morale. Je m'explique parce que en fait, si vous avez tendance à vous décaler et à totalement changer votre rythme habituel, c'est là que votre cerveau, il va peut-être pas trop comprendre et du coup que vous allez perdre un peu le moral parce que vous allez vous dire ouais bah finalement j'ai plus de rythme, je fais plus rien de mes journées, je me prépare même plus et du coup vous allez un peu perdre confiance en vous et c'est pas bon non plus pour votre corps parce que du coup vous bougez même plus de votre lit. Donc il va se ramollir et il va devenir sédentaire, encore une fois. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de garder un certain rythme. Je vous dis pas de garder exactement le même rythme qu'avant quand vous travaillez, par exemple de vous lever à 7h du matin pour finalement ne même pas aller travailler, ça sert à rien. Si vous voulez vous faire une petite grasse mat, faites-le. Si vous voulez vous coucher un peu plus tard, faites-le aussi, mais essayez de garder quand même un rythme avec des horaires de repas fixes, des horaires de lever à peu près fixes, des horaires de coucher à peu près fixes, et pareil, essayez de garder une vie sociale à peu près similaire à celle que vous aviez avant. Alors je sais que c'est compliqué en ces périodes-là où on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir ses amis, on ne peut pas aller faire la fête comme on veut, mais aujourd'hui on a toute une panoplie de technologies qui nous permet de garder un lien social et c'est juste extraordinaire. Vous avez les visioconférences, Skype, les appels visio Facebook, Snapchat, vous avez tous les moyens de garder les contacts. Donc gardez-les en fait. Moi je sais que samedi soir par exemple, nous on a beaucoup l'habitude de sortir le week-end, le samedi soir notamment, en général c'est rare qu'on reste à la maison. Ben là, samedi soir dernier, on a fait une visioconférence avec tous nos potes et c'est comme si on était en soirée avec eux en fait. Et c'est sûr que ça permet de remonter le moral parce qu'on a l'impression quand même d'avoir une vie sociale et ça, bah c'est juste génial et en plus ça nous change les idées, on rigole, il n'y a rien de mieux en fait. Mais voilà, le but c'est de chambouler le moins possible son quotidien pour que notre cerveau et notre corps restent quand même en bonne forme. Parce que je vous l'avais déjà dit l'année dernière quand j'avais fait ma vidéo sur je teste la pensée positive pendant 1 semaine. Je vous mets la playlist dans le petit si jamais vous voulez aller la voir. Mais pendant cette série de vidéos là, je vous ai expliqué que avoir un rythme c'était important pour le corps et pour la pensée et pour le mental, pour qu'il soit positif en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de garder quand même un minimum de rythme. Essayez aussi de continuer à vous préparer, alors pas forcément vous maquiller, pas forcément vous habiller en flic comme vous vous habillez quand vous alliez travailler et que vous sortiez dehors. Non, vous pouvez juste changer votre pyjama,
pour une tenue de maison, genre jogging et sweat, comme moi là j'ai actuellement. C'est pas grave, mais juste le fait de faire ces petits gestes, aussi minimes soient-ils, de changer de tenue, d'aller se préparer un minimum, faire ses soins, pourquoi pas se maquiller un minimum aussi. Voilà, tout ça c'est quand même bon pour le moral. Mais après, c'est aussi l'occasion de profiter pour faire les choses que vous avez envie de faire. Encore une fois, je vous dis, gardez le rythme, mais aussi faites-vous plaisir. Comme je l'ai dit, si vous avez envie de faire une méga grasse mat ou de rester au lit toute la journée, faites-le si ça vous fait plaisir. Cette période-là est aussi là pour nous faire prendre conscience des petites choses de la vie qu'on n'a pas toujours le temps de faire ou qu'on ne peut pas toujours s'octroyer. Ben là, vous avez l'occasion de le faire et de vous l'octroyer, donc profitez-en et faites-vous plaisir. C'est aussi très important pour le moral. Une autre astuce que vous avez dû sûrement entendre partout, mais je vais quand même vous la dire parce qu'elle est vraie et qu'elle est importante, c'est de faire du sport. Alors, ça, je vais mitiger mon truc. C'est-à-dire que continuez à faire du sport si vous en faisiez déjà avant le confinement. Si vous n'en faisiez pas avant le confinement et que vous n'avez pas envie de faire de sport, n'en faites pas, ça sert à rien. Si vous n'en faisiez pas avant le confinement mais que vous voulez profiter de cette période-là pour vous y remettre, faites-le aussi. Voilà, le but en fait quand je dis faire du sport, c'est que ça nous permet de rester actif. Donc en fait, plus que faire du sport, l'astuce c'est de rester actif. Pas forcément au niveau physique, mais aussi au niveau moral. Profitez-en pour éveiller votre cerveau en fait. Il faut que le cerveau soit tout le temps en action, donc faites des activités, apprenez de nouvelles choses, triez, rangez, faites du jardinage si vous avez un jardin. En fait, le but c'est de ne pas laisser son cerveau complètement dépérir. Il faut le garder en action parce qu'en fait, le pire ennemi du cerveau, l'un des pires ennemis du cerveau, c'est l'inactivité. Il est prouvé qu'entraîner notre cerveau, c'est le stimuler pour renforcer nos circuits et améliorer aussi par la même occasion du coup ses capacités mentales. On va permettre comme ça aux neurones de survivre et donc si vous ne stimulez pas votre cerveau, vos neurones vont petit à petit mourir et du coup forcément le moral sera moins bon mais aussi votre corps sera moins en forme et c'est pas bon en fait tout simplement. Et en plus en stimulant notre cerveau, en apprenant de nouvelles choses ou en restant actif, ça permet de garder le moral parce qu'on se sent utile, on sent qu'on fait des choses, qu'on n'est pas là à rester sans rien faire et forcément bah c'est bon pour le moral. On voit aussi moins le temps passer, on prend confiance en nous, donc il y a que des bienfaits en fait à rester actif. Donc restez actif pendant ce confinement, c'est important. Et une autre astuce, et là c'est plus pour déstresser si vous êtes des grands stressés comme moi et encore plus en cette période de virus où tout est anxiogène, c'est de juste faire des exercices pour vous relaxer. Donc pour ça, il y a plein de choses. Il y a la relaxation. Je suis sûre que vous pouvez trouver sur internet des audios. J'essaierai de vous en trouver, tiens d'ailleurs, si j'en ai trouvé, je vous les mettrai en barre d'infos. Des audios de relaxation guidée, en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi méditer, ça vous en trouvez plein sur YouTube, des séances de méditation et c'est excellent, non seulement pour se déstresser, mais aussi pour garder la forme, l'énergie et pour se redonner un regain d'énergie, tout simplement. Vous pouvez tout simplement aussi respirer, je vous ai déjà parlé sur ma chaîne d'une application qui s'appelle Respire Relax, qui vous propose plusieurs séances de respiration en fonction des bienfaits que vous voulez, donc moi je l'utilise principalement pour me déstresser. Donc vous pouvez régler l'application sur la séance de respiration relaxante, mais vous avez aussi des séances de respiration pour gagner en énergie, enfin bon bref, vous avez plusieurs séances différentes, cette application est juste géniale et en fait vous respirez en suivant une bulle qui monte et qui descend et pour le côté relaxant en fait, même si vous voulez pas télécharger l'application, c'est simple en fait, pour vous relaxer avec la respiration, il suffit de respirer moins longtemps que vous expirez. Donc en fait il faut expirer plus longtemps que ce que vous inspirez et vous allez voir ça va ralentir votre rythme cardiaque et vous allez vous relaxer. Vous pouvez aussi faire du yoga, comme ça vous alliez sport et relaxation. Moi j'adore faire du yoga, j'ai découvert ça en début d'année et depuis j'en fais régulièrement et encore plus pendant cette période de confinement. Donc voilà, si vous vouliez allier un peu les deux astuces, le yoga c'est top. Et enfin, dernière astuce et j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo là parce que c'est la base, c'est rester chez vous en fait. Il n'y a pas mieux en cette période de virus pour rester en forme et à garder le moral que de rester chez soi parce que je sais pas vous mais moi là en ce moment de sortir ça me fout plus le moral à zéro que de rester chez moi parce que je vais commencer à stresser, à me dire oh là là il faut que je fasse attention à ce que je touche, à avoir bien le masque mis, à qui je vais rencontrer, c'est plus stressant qu'autre chose donc j'ai juste qu'une envie c'est rester chez moi en fait et je me sens beaucoup mieux en restant chez moi qu'en sortant donc voilà et puis même dans tous les cas si vous voulez éviter de choper le virus et rester en forme du coup et en bonne santé, restez chez vous. C'est la base. Et moi, ça me tue quand je vois des gens qui continuent de sortir et à faire leur vie comme si de rien n'était. Alors que non, en fait, on peut pas faire ça. Et en faisant ça, on fait juste que prolonger la période de confinement et prolonger aussi, du coup, toute cette
trucs anxiogènes autour de cette situation, alors qu'en restant chez soi, on pourrait éradiquer cette situation beaucoup plus vite. Donc voilà, j'étais obligée de faire ce petit disclaimer et ce petit rappel dans cette vidéo. La base, si vous voulez rester en forme pendant le confinement, c'est de rester chez vous. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça reste des conseils quand même assez basiques, simples, mais j'espère quand même vous avoir appris quelques petits trucs, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces astuces, si vous les appliquiez déjà ou si vous comptez les appliquer après cette vidéo, mais surtout, dites-moi aussi dans les commentaires ce que cette période de confinement vous aura apporté de positif, parce que mine de rien, il y a quand même énormément de choses positives à cette période-là, et en plus, sachez que toutes les astuces que je vous ai dit dans cette vidéo-là, elles servent non seulement maintenant, mais aussi après. Pour deux raisons. C'est que ce sont des astuces que vous pouvez totalement appliquer même après le confinement pour garder la forme en général dans la vie quotidienne. Et elles vous servent aussi pour après, parce que c'est en gardant la forme aujourd'hui que vous l'aurez après le confinement. Parce que moi, je sais pas vous, mais j'ai quand même très peur de comment ça va se passer après le confinement, parce que je pense que tout va reprendre à balle d'un coup et ça va être juste épuisant. Donc mieux vaut se préserver maintenant et mettre toutes nos chances de nos côtés au niveau énergie et forme maintenant pour mieux appréhender l'après. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous a apporté de positif ce confinement. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.